Bonjour, mon nom est Geneviève Gaudreault. Je suis députée arbitre en chef pour le Comité de développement des officiels de Softball Canada. J'arbitre au softball depuis 22 ans déjà. J'ai participé à plusieurs championnats provinciaux, plusieurs championnats canadiens, plusieurs championnats internationaux et maintenant je suis en liste pour les Olympiques de Tokyo en 2021. J'ai commencé à arbitrer parce que j'avais fait une carrière de joueuse de plus de 20 ans. J'ai été entraîneur pendant 4 ans. Et après ça, j'en avais assez de jouer ces deux rôles-là, mais je voulais rester impliquée au niveau du softball. Alors, il y a quelqu'un qui m'a proposé de devenir arbitre. Et j'ai dit oui tout de suite. Et j'ai adoré l'expérience parce que je crois que quand on est derrière le marbre, on a la meilleure chaise dans le stade disponible. C'est important pour les équipes de leur permettre de jouer les parties selon les règles, en sécurité et avec du plaisir. Alors, c'est pour ça que j'ai commencé à arbitrer. Le métier d'arbitrage, dans le fond, il faut avoir le goût d'être là. Quand on est là, on a du plaisir. Et quand on a du plaisir, les obstacles sont minimes. Tout est dans la communication avec les joueurs, la compréhension du jeu, l'interprétation de comment chaque personne peut se sentir sur le terrain. C'est ce qui fait que quand on est là, bien, on a le plaisir d'être là. Dans l'arbitrage, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'arbitres masculins qui officient des parties, mais il y a de la place aussi pour les arbitres féminins. Qu'est-ce que c'est que d'être un arbitre féminin à l'intérieur d'un groupe majoritairement masculin comme ça? C'est rien de bien différent pour moi parce que tout le monde fait partie de la même équipe de travail. Donc, je vais là pour travailler avec des collègues. Alors, on s'arrange pour bien communiquer, on s'arrange pour bien rendre les décisions selon les règlements, selon notre bon jugement. L'objectif, en fait, comme j'ai dit et je le répète, c'est le travail d'équipe. C'est ce qui fait toute la différence. Est-ce que c'est difficile d'obtenir le respect sur le terrain? Je dirais que ça va en fonction du nombre d'années d'expérience qu'on a. C'est sûr que quand on est des jeunes arbitres, c'est toujours un petit peu plus facile pour un adulte de contester des décisions ou d'essayer d'argumenter, de poser des questions un peu tordues pour essayer de nous prendre à contre-pied. Je vous dirais que le plus difficile quand on commence, c'est surtout ça, parce que notre crédibilité n'est pas atteinte encore. Mais plus on avance en âge, si on donne une bonne assurance sur le terrain quand on embarque, si on connaît bien les règlements, ça se passe quand même bien, là. Il y a eu aussi beaucoup d'éducation qui a été faite des arbitres envers les joueurs. Quand j'ai commencé, les joueurs criaient beaucoup après les arbitres. Mais on leur a montré comment arrêter de crier et comment poser les bonnes questions, justement, pour avoir une réponse favorable, tout en leur expliquant qu'on n'était pas là pour travailler contre eux, mais qu'on était là pour travailler avec eux. Donc, on a habitué les joueurs et les entraîneurs à travailler avec nous et je pense qu'il y a eu une belle ouverture de la part de ces deux catégories-là. Les entraîneurs sont plus ouverts, les joueurs sont plus ouverts aussi aux discussions. Au lieu de sortir en criant, ils s'en viennent en marchant, ils ont réfléchi à leur affaire. Ils posent des questions et ils ont mieux étudié le jeu et les décisions des arbitres parce que nous, on a des endroits bien spécifiques où on doit être, des mécaniques, des distances, de la collaboration avec les collègues. Alors, si on n'est pas au bon endroit, des fois, ça peut donner la chance à quelqu'un de venir poser une question pertinente pour déterminer si la bonne décision a été rendue. Et c'est ce qui fait que le sport aujourd'hui, personnellement, je trouve que c'est plus agréable parce que les gens impliqués dedans le connaissent mieux. Arbitrer dans un championnat international, c'est toujours grandiose comme expérience parce qu'on arrive à un endroit qu'on ne connaît pas la plupart du temps. On arrive avec des collègues qu'on ne connaît pas, alors on a à peu près 12 heures pour apprendre à travailler avec les gens qui sont là. Ça donne une belle ouverture sur la culture des autres, sur la façon de penser. Et ça nous apprend à communiquer de façon différente aussi. T'sais, on sait que dans certains pays, là, la langue n'est pas la même, alors tout se passe en anglais, mais des fois, il y en a que c'est plus difficile pour eux, mais rendu sur le terrain, tout le monde parle le même langage. Ce langage-là, c'est le langage du softball. Alors, c'est vraiment des très belles expériences au niveau international. C'est magnifique. Quand j'ai commencé dans les championnats internationaux, il y avait plus d'arbitres masculins que d'arbitres féminins. Mais à travers les années, plus j'avance dans mes championnats mondiaux, plus je vois de femmes au niveau international. Et je crois que c'est une bonne chose qu'il y a eu des précurseurs qui étaient là avant nous. Il y avait des femmes aux Olympiques en 1996, il y avait des femmes à tous les autres championnats du monde et tous les autres Olympiques qui ont suivi par la suite. Et je pense que la visibilité que ces femmes-là ont peut en inspirer beaucoup d'autres à suivre les traces de ces personnes-là.
C'est certain qu'au cours de ma carrière, j'ai rencontré des mentors, j'ai rencontré des femmes arbitres très inspirantes et c'est ce qui fait que je suis encore à l'intérieur de ce système-là aujourd'hui parce que je veux à mon tour, j'espère inspirer plusieurs personnes à devenir arbitre pour le plaisir de l'être parce que c'est vraiment un travail qui est plaisant quand on aime ce sport-là. Ce que je dirais à une jeune arbitre qui veut commencer, c'est assure-toi d'avoir le goût d'être là, assure-toi de t'amuser à chaque partie, assure-toi de bien connaître les règlements, assure-toi d'être bien entouré aussi et ne te gêne pas de poser des questions pour être sûr que tu t'en vas dans la bonne direction. Ce qui a changé le plus dans les parties de softball d'aujourd'hui, les joueurs sont plus rapides, les joueuses sont plus rapides, sont plus forts physiquement, les stratégies ont changé, les lanceurs se sont améliorés, l'équipement est devenu beaucoup plus technologique, donc ça permet des performances supérieures à ce que j'ai vu dans les années précédentes. Ce qui est resté quand même, c'est que les gens aiment ce sport-là, vraiment, ils sont engagés à 100% dedans, que ce soit les joueurs, les entraîneurs, les arbitres. C'est un bel engagement, c'est un beau sport. L'environnement pour les femmes au niveau de l'arbitrage a changé depuis plusieurs années. J'ai eu la chance ici dans ma province de tomber dans un bassin d'arbitres où il y avait déjà plusieurs femmes arbitres. Donc j'avais des beaux modèles à regarder, des belles personnes à qui poser des questions pour me rassurer dans mon parcours. Les arbitres masculins aussi, j'étais bien entourée de ces gens-là. Je reviens encore à la visibilité. Plus on envoie des femmes arbitres, plus ça va donner le goût à des jeunes arbitres féminins d'embarquer dans ce programme de développement d'arbitres ici au Québec et dans les autres provinces et à l'intérieur du Canada. Ce que j'aimerais laisser en héritage, c'est mon expérience et aussi l'inspiration. L'inspiration pour les jeunes, l'inspiration pour les adultes, d'avoir le goût de travailler en collaboration avec d'autres personnes. J'espère que j'ai inspiré. C'est vraiment la visibilité et l'inspiration pour le futur. Parce que ce sport-là, on aimerait ça qu'il soit là beaucoup plus longtemps à un niveau international, particulièrement aux Olympiques. Ce que je souhaite pour le futur au niveau de l'arbitrage, c'est qu'il y ait autant d'hommes que de femmes qui arbitrent, qu'il y en ait beaucoup plus que ce qu'on voit présentement, parce que là, on en manque un peu des arbitres. Alors, je fais appel aux joueurs qui ont fini leur carrière, aux entraîneurs qui ont fini leur carrière. Venez faire un saut du côté de l'arbitrage, c'est plaisant, puis c'est une gang qui est bien le fun. Puis on a besoin de vous. On en a des femmes officielles à des hauts niveaux. Il faut qu'elles soient connues, ces femmes-là. Il faut les voir. S'il y a des matchs de softball qui passent à la télévision, il faut les regarder. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à aller les voir. C'est très inspirant. On se voit sur un terrain de balle près de chez vous. Au revoir!